chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Là où vous nous suivez dans vos maisons, bien vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Sella. Praise God, hallelujah. Bien très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication est intitulé « Fais ta prière un décret ». Bien, j'aimerais commencer par la prière avant d'attaquer ma prédication. Éternel Dieu, je bénis ton nom pour cette faveur que tu m'as fait pour prêcher ta parole à la multitude des gens qui me regardent. Et laisse que ce message d'entre Père puisse transformer la vie de tous ces ascènes qui sont prêts pour recevoir ce message. Je te rends grâce d'entre Père parce que nul n'est comparable à toi. C'est toi le véritable Dieu. Père, je bénis ton nom au nom de Jésus. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Bien très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de ma prédication est intitulé « Fais ta prière un décret ». Un décret, c'est quoi? Un décret est une décision provenant de l'autorité supérieure. Ou d'une autre façon, un décret est une loi promulguée par les chefs de l'État. Vous savez, un décret, quand il est promulgué, ni le Sénat, ni le Parlement a le pouvoir de l'abroger. Le Parlement peut refuser de faire passer une loi. Le Sénat peut refuser de faire passer la même loi, mais cette même loi peut passer par un décret présidentiel. Je ne suis pas politologue, mais je crois fermement que les politologues seront d'accord avec moi. Un décret, quand il est promulgué, on l'exécute. On ne peut jamais abroger un décret. Quand il est promulgué, on le réalise, on l'exécute. Et c'est ça même qui fait la force du chef de l'État. Un décret est une décision provenant de l'autorité supérieure. Quand il est promulgué, les gens l'exécutent. Sauf un autre décret peut abroger les décrets précédents. Une loi n'a pas le pouvoir d'abroger un décret. Seul les décrets peuvent abroger les décrets. Les décrets, quand il est promulgué, on l'exécute. Le Parlement l'exécute. Le Sénat l'exécute. Pourquoi? Parce qu'il est promulgué par l'autorité supérieure, qui est le chef de l'État. Praise God, hallelujah. Nous allons lire Psaume chapitre 2, verset 7 à 9. Psaume chapitre 2, verset 7 à 9. Je publierai les décrets. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'engendre aujourd'hui. 8. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme les vases d'un potier. Je publierai les décrets. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'engendre. Vous savez ce passage, je pense quand David parlait ces choses, je ne sais pas comment est-ce que les gens de l'époque considéraient David. David dit, hey, les paroles que je dis là est un décret. Je publierai les décrets. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'engendre.
Moi, je pense que les gens posaient des questions, mais cet homme David, il est fou, quoi? Dieu l'a dit. Il est son fils. Et il dit les décrets. Donc ça se réalisera toujours. Écoutez, très chers téléspectateurs, oui. Cette parole était un décret. Cette parole s'est accomplie dans la vie de Jésus. Vous savez, après la résurrection, la Bible nous dit, Dieu dit à Jésus, tu es mon fils, aujourd'hui je t'engendre. Cette parole s'est accomplie. Jésus est fils de Dieu, non par création, Jésus est fils de Dieu par décret. Jésus n'était pas créé. Il est Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu était incréé. Jésus-Christ n'est pas fils de Dieu par création. Il est fils de Dieu par décret. Tu es mon fils, aujourd'hui je t'engendre. Et nous les enfants de Dieu, nous sommes devenus enfants de Dieu par décret. Nous sommes enfants de Dieu par décret. Et personne ne contestera à ça. Pourquoi? Parce que c'est un décret de Dieu. C'est Dieu qui a promulgué ces décrets. Jean chapitre 1 verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et cela ne vient pas des volontés des hommes, ni de la chair, mais c'est par la volonté de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu par la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est le décret de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu par décret de Dieu. Écoutez, très chers téléspectateurs, si quelqu'un te dit que tu n'es pas enfant de Dieu, il faut lui dire que tu es un menteur. Je suis enfant de Dieu par décret et personne ne peut contester au décret de Dieu. Parce que quand le décret de Dieu est promulgué, les gens doivent l'exécuter, les gens doivent l'obéir. Le diable ne peut pas dire que tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu par le décret de Dieu. Aucun esprit peut contester à cela. Aucun être humain peut contester à cela. Les jours où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es devenu enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Non par la volonté des hommes, non par les sangs humains, mais par les décrets de Dieu. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Hallelujah. Vous savez, la prière de Jésus était des décrets. Les déclarations que Jésus faisait étaient des décrets. Rappelez-vous l'histoire de la tempête. La Bible nous dit, Jésus avec ses disciples était dans les barques. Et les vents soufflaient très fort. Pendant que Jésus dormait, les disciples criaient dans les barques. Oh Jésus, on va mourir. Jésus, réveille-toi, on va mourir. Et Jésus, quand il s'est réveillé, la Bible nous dit, Jésus calma la tempête. Et les gens étaient là, ils ont dit, mais quel est cet homme? Même la tempête l'obéit. Ça c'est quel genre d'homme? Même les vents l'obéissent. Ça c'est les décrets. Les décrets, quand il est promulgué, il doit être exécuté. Quand le décret est promulgué, les diables obéissent. Quand le décret est promulgué, les démons obéissent. Quand le décret est promulgué, les êtres humains l'obéissent. Praise God, hallelujah. Excusez-moi, hallelujah.
fait ta prière un décret. Vous savez, quand ta prière devient un décret, tout ce que tu diras, ça va se réaliser. Tout ce que tu diras, ça s'accomplira. Parce que aucun esprit, aucune personne a le pouvoir d'abroger un décret. Alléluia, alléluia. Alors, qui prononce les décrets? Qui peut prononcer un décret? Dans une république, les décrets est promulgué par les chefs de l'État. Et ça dépend aussi de la constitution de chaque pays. Les décrets est promulgué par les chefs de l'État. Et dans un empire, c'est l'empereur qui promulgue les décrets. Et dans un royaume, c'est le roi qui promulgue les décrets. Un subalterne n'a pas le droit de promulguer un décret. Il peut parler, mais ça n'aura pas des effets. Seul les décrets qui est promulgué par les chefs de l'État, par l'empereur ou par les rois, est exécutable. Praise God, alléluia. Vous savez, très chers téléspectateurs, tous les enfants de Dieu vivent dans le royaume de Dieu. Tous les enfants de Dieu sont dans le royaume de Dieu. Écoutez, nous allons lire Colossiens chapitre 1er, verset 13. 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 Je commence au verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir l'héritage, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour. La Bible nous dit, les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous a transportés du ténèbre au royaume de son Fils. Jésus-Christ. Dieu nous a transportés dans le royaume de son Fils. Donc tous les enfants de Dieu vivent dans le royaume de Dieu. N'oubliez pas ma question. Qui peut promulguer les décrets? Je vous ai dit que les décrets, dans une république, il est promulgué par les chefs de l'État. Dans un empire, il est promulgué par l'empereur. Dans un royaume, les décrets est promulgué par les rois ou la reine. Mais écoutez, très chers téléspectateurs, nous les enfants de Dieu, les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu le Père nous a transportés du ténèbre jusqu'au royaume de son Fils, Jésus-Christ. Donc, tous les enfants de Dieu vivent dans le royaume de Dieu. Écoutez, la Bible nous dit ceci, dans l'épître de Pierre. Nous avons formé un royaume de sacrificateurs. Nous avons formé un royaume de sacrificateurs. Et c'est ça même l'ordre de Melchisédek. Nous sommes serviteurs et rois. Melchisédek était roi.
Melchisedec était serviteur. Vous savez, la vraie prononciation de Melchisedec, vous savez, il y a d'autres personnes qui disent Melchisedec. Non. C'est Melchisedec, pas Melchisedec. Vous savez, des fois, quand quelqu'un dit Melchisedec, je les comprends. Mais quelqu'un qui a fait la théologie dira Melchisedec. Même Miché, on ne dit pas Miché, mais c'est Miché. Mais des fois, on comprend Miché, bon, c'est pas grave. Melchisedec. Praise God, hallelujah. Praise God. Nous avons formé un royaume de sacrificateurs. Donc, tout enfant de Dieu, il est roi serviteur. Tout enfant de Dieu est roi serviteur. Les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu le Père nous a transportés du ténèbre jusqu'au royaume de son Fils, Jésus-Christ, par l'œuvre du Saint-Esprit. Nous sommes dans son royaume. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Comme nous sommes dans son royaume de Dieu. La Bible nous dit, dans l'épître de Pierre, nous formons un royaume de sacrificateurs. Nous sommes des rois sacrificateurs. Tout enfant de Dieu, il est un roi sacrificateur. Comme tu es un roi, tout ce qui sort dans ta bouche est un décret. Tout ce qui sort dans ta bouche est un décret. Oh, praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Tout ce qui sort dans ta bouche est un décret. Qu'est-ce que Dieu a dit à Jésus? Dieu a témoigné à Jésus. Il est mon fils, écoutez-le. Et quand Dieu parlait ces choses, il parlait ça aux hommes et il parlait ça aussi à tous ceux qui sont dans le monde invisible. Celui-ci est mon fils, écoutez-le. Ce n'est pas seulement les hommes, même les mondes spirituels doivent l'écouter. Praise God, hallelujah. Tout enfant de Dieu est roi, serviteur. Comme tu es un roi, serviteur, tout ce qui sort dans ta bouche est un décret. Tout ce qui sort dans ta bouche est un décret. Que nous dit la Bible dans le livre des psaumes? Vous êtes de Dieu. Non, toi, il ne faut pas dire, oh Dieu, fais-moi Dieu, comme d'autres personnes chantent. Non, tu es Dieu. Praise God, hallelujah. Tu es un roi serviteur. Tout ce qui sort dans ta bouche est un décret. Tu dois croire à ces choses. Tout ce que tu prononceras dans ta bouche est exécutable. Tout ce qui sort dans ta bouche, ça doit s'accomplir. Pourquoi? Parce que tes paroles sont des décrets. Vous savez, ce n'est pas pour rien. Jésus a dit, ne maudissez pas vos ennemis, mais bénissez-les. Vous savez pourquoi? Parce que tes paroles sont des décrets. Quand tu maudis quelqu'un, la personne est maudite. Même s'il voit les choses marcher dans sa vie. Mais les paroles là que tu as prononcées a collé déjà sa vie.
plus tard, il deviendra maudit. Et c'est pour cela, Jésus dit, ne maudissez pas, mais bénissez vos ennemis. Tout enfant de Dieu est roi, serviteur. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'ordre de Melchisédek. Oh, praise God, hallelujah. Toutes les paroles qui sortent dans ta bouche est un décret. Vous savez, très chers téléspectateurs, change ta façon de prier. Change ta façon de prier. Change ta façon de faire des déclarations. Ta prière est un décret si elle correspond avec la parole de Dieu. Tes déclarations sont des décrets si elles correspondent avec la parole de Dieu. Si elles ne correspondent pas avec la parole de Dieu, ta prière ne sera pas un décret. Oh, praise God, hallelujah. Fais ta prière un décret. Quand tu pries, quand tu fais des déclarations, ce sont des décrets qui sortent ce sont des décrets que tu es en train de promulguer. Et tu dois savoir une chose, quand le décret est promulgué, ça doit s'exécuter. Quand le décret est promulgué, ça doit se réaliser. Pourquoi? Parce que tu es un roi serviteur. Tu fonctionnes dans l'ordre de Melchisédek. Oh, alléluia. Vous savez, quand Jésus était ressuscité, que nous dit la Bible? Dieu dit à Jésus, tu es souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est devenu souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek à notre place. C'est nous qui sommes devenus des souverains sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek. Il est devenu souverain pour nous. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est lui le véritable souverain sacrificateur. Et il est devenu souverain sacrificateur pour nous. Pas pour lui-même, pour nous. Nous sommes des rois serviteurs. Praise God, hallelujah. Tout ce que tu prononces dans ta bouche, tout ce que tu déclares, ce sont des décrets. Ça doit s'accomplir parce que le décret est exécutable. Change ta façon de prier. Tu dois les changer. Vous savez, des fois quelqu'un quand il prie, il dit, oh Dieu bénis-moi. J'aime beaucoup parler ça. Oh Dieu bénis-moi. Mais quand il dit comme ça, Dieu lui-même dit, mais qu'est-ce qui ne va pas chez cet enfant? Est-ce qu'il comprend ce qu'il dit? Vous savez, la Bible nous dit, quand l'héritier est un enfant, même si les choses lui appartiennent, mais il ne peut pas bénéficier de ces choses. Pourquoi? Parce qu'il est un enfant. Ne dis plus Dieu bénis-moi. Parce que la Bible nous dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ Jésus dans les lieux célestes. Commence à déclarer la bénédiction de Dieu. Oh Dieu, merci, je suis béni. Oh
Dieu merci, ta bénédiction est à moi. Quand tu dis comme ça, tu promulgues les décrets. Et cela est vrai. Ça s'accomplira dans ta vie. Ne faut plus dire et ne dis pas Dieu bénis-moi. Oh, praise God. Hallelujah. Ne dis pas Dieu guéris-moi. Ne faut pas dire ça. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Par ses maîtrisures, nous avons été guéris. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Ésaïe nous dit, par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Mais dans la Nouvelle Alliance, par ses maîtrisures, nous avons été guéris des choses. Il y a des gens qui sont dans Ésaïe 53. Par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Mais il y a d'autres personnes qui sont dans l'épître des Pierre. Par ses maîtrisures, nous avons été guéris. Notre guérison nous l'avons réussi dans le passé et dans le présent. Nous vivons la santé divine. C'est pour cela que Pierre dit, par ses maîtrisures, nous avons été guéris. Les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avions été guéris de toutes sortes de maladies. Et à présent, nous vivons la santé divine. Commence à déclarer la santé divine dans ta vie. Ne dis pas Dieu guéris-moi. Non, il ne faut pas dire ça. Commence à déclarer la guérison est dans mes os. La guérison est dans mon cœur. La guérison est dans mon sang. J'ai la bonne santé. Je suis guéri. Je suis guéri. Ne dis pas Dieu guéris-moi. Il ne faut pas dire ça. Parce que les jours où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu t'a guéri de toutes sortes de maladies. Et dans le présent, commence à confesser, commence à déclarer la bonne santé. Même si rien ne marche dans ton corps, même si la santé ne va pas bien, commence à déclarer, j'ai la bonne santé, j'ai la bonne santé. Comme tes paroles sont des décrets, ça deviendra une réalité. Parce que quand un décret sort, on ne peut jamais l'abroger, on l'exécute. Qui promulgue les décrets? Les décrets, c'est le roi. Tu es un roi. Parce que les jours où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es devenu un roi serviteur. Parce que tu fonctionnes dans l'ordre de Melchisédek. L'ordre de Melchisédek, ce n'est pas porter des toges. L'ordre de Melchisédek, ce n'est pas porter des bracelets. L'ordre de Melchisédek, ce n'est pas allumer des bougies. Ce n'est pas ça l'ordre de Melchisédek. L'ordre de Melchisédek, c'est le pouvoir de la parole. Oh, praise God, hallelujah. Change ta façon de prier. Change ta façon de faire des déclarations. Praise God, hallelujah. Ne dis jamais Dieu protège-moi. Il ne faut pas dire ça. Que nous dit la parole de Dieu. 10 000 tombera à droite, 1000 à gauche. Tu ne seras jamais atteint. Faites des déclarations. Libère les paroles. Que je suis protégé. La protection de Dieu avec moi. La protection de Dieu avec moi. La protection de Dieu marche avec moi. Dans la voiture, j'ai la protection de Dieu. Quand je marche sur la route, j'ai la protection de Dieu. Quand je travaille, j'ai la protection de Dieu. Partout où je vais, j'ai la protection de Dieu. Toutes ces paroles, ce sont des décrets. Comme ce sont des décrets, ça doit s'exécuter.
Personne n'a le pouvoir d'abroger les décrets. Le diable n'a pas le pouvoir d'abroger les décrets. Pourquoi? Parce que tu es un roi serviteur. La Bible nous dit, vous savez, des fois quand nous lisons la Bible, nous devons rester dans les contextes. L'église commence par une seule personne. L'église ne commence pas par deux personnes. Vous savez, des fois, c'est très important quand nous lisons la Bible de lire tous les chapitres. Ou bien, avant de lire les chapitres là, tu veux lire, tu peux d'abord lire les chapitres d'avant. Et c'est par là, vous allez comprendre les contextes de ces passages. C'est très important. L'église ne commence pas par deux ou trois personnes. L'église commence par une seule personne. Fais ta prière un décret. Change ta façon de prier. Change ta façon de faire des déclarations. Nous sommes enfants de Dieu par décret. Qui promulgue les décrets? C'est le roi qui promulgue les décrets. Si nous sommes dans un royaume et dans une république, c'est le président qui promulgue les décrets. Dans un empire, c'est l'empereur qui promulgue les décrets. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes dans le royaume de Dieu. La Bible nous dit dans l'Épître aux Colossiens, il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Et comme nous sommes dans le royaume de Dieu, nous sommes des rois. La Bible nous dit, nous formons un royaume de sacrificateurs. Et comme nous sommes dans le royaume des sacrificateurs, nous sommes dans l'ordre de Melchisédek. Et dans l'ordre de Melchisédek, nous sommes des rois serviteurs. Et si nous sommes des rois, tout ce que nous prononçons dans nos bouches, ce sont des décrets. Quand il sort, ça doit s'exécuter. Oh, praise God, oh éternel Dieu, merci. Alléluia. Alléluia. Lève ta tête. Tu es un roi. Lève ta tête. Tu es un roi serviteur. Lève ta tête. Tu opères dans l'ordre de Melchisédek. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Je vais faire la prière. Éternel Dieu, je bénis ton nom pour ces messages. Merci parce que ces messages a eu la place dans le cœur de tous ces ascètes qui ont suivi ces messages. Papa, merci parce que tu as relevé les gens. Merci, tendre Père, parce que tu as communiqué ta vie dans la vie de tous ces ascètes qui ont suivi cette prédication. Père, je bénis ton nom. Père, je te rends toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Praise God. Hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, vous étiez avec le pasteur Jimmy Senga. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Je vous dis, très chers téléspectateurs, vous ne serez jamais déçus en suivant les prédications qui est prêchée dans cette chaîne de télévision. Abonnez-vous massivement. Que Dieu vous bénisse. Ciao.